Bonjour et bienvenue au sommet Alimentation et Santé. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Lucille Fréjac. Bonjour Lucille. Bonjour. Donc Lucille, tu es coach santé Ouais. et tu vas nous parler dans cette interview de l'alimentation, de la glycémie et du système nerveux. Mais Ouais. peut-être avant de développer ces vastes sujets, peut-être présenter un petit peu ton histoire, ce qui toi t'a amené à t'intéresser en fait à ces sujets-là en particulier. Oui, d'accord. Alors, je suis venue au coaching et à l'aide, à la relation d'aide pour aider des personnes, compte tenu de mon parcours personnel, de mes propres problèmes de santé, qui m'ont amené à beaucoup me questionner pendant de longues années et à chercher, à fouiller, à essayer de trouver des solutions dans tous les sens. Et puis petit à petit à trouver mon propre chemin, donc à surmonter ces difficultés. Donc concrètement, ces difficultés, c'était d'abord une infertilité, des problèmes hormonaux, et puis ensuite plein de problèmes qui se sont enchaînés. Une fatigue chronique, des problèmes de thyroïde, des intolérances alimentaires qui se sont multipliées. En cascade. En cascade, ouais. Et c'est ça d'ailleurs, en fait, un jour qui m'a fait me dire que en fait, le problème était peut-être pas là où je cherchais la réponse. Mais comme je suis très déterminée, eh bien, du coup, je mettais tout en branle pour trouver le plus de solutions possibles et j'ai expérimenté à peu près Celles que tu as rencontrées. à peu près toutes celles que j'ai rencontrées, mais comme plein de gens en fait. Et du coup, à force de tout ça, j'ai choisi aussi j'ai trouvé des solutions, beaucoup de solutions, notamment aux États-Unis en fait, où je me suis formée. Et ensuite, j'ai choisi de transmettre ça pour aider des personnes qui sont comme moi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein. Des personnes très déterminées qui pensent que leur détermination va être la solution un petit peu à tous leurs problèmes, parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné dans leur vie. Enfin, en tout cas, moi, c'était comme ça. Et puis, jusqu'au jour où, finalement, on se rend compte que c'est presque l'inverse, en fait. Si on met cette détermination au profit d'un combat, en fait, on finit toujours par le perdre d'une certaine manière. Et ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre et pour l'accepter. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce que je transmets et j'espère faire gagner du temps aux personnes que j'accompagne pour qu'elles n'aient pas toutes ces années que moi, j'ai passées pour surmonter tout ça. Et mettre de côté le fait que la vie est une lutte et qu'on peut peut-être l'aborder d'une autre façon. Oui, absolument. Dans une autre relation. Le corps aussi n'est pas un combat comme ce qu'on pense... ce qu'on a l'impression de devoir faire au départ, quoi. Donc dans ce chemin-là, toi tu as été amené à t'interroger, alors ça peut paraître curieux comme ça de premier abord, mais bon, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se développe. Tu t'es intéressé entre autres à un concept qui est très présent aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons globalement, mais dans les pays francophones peu développés, curieusement, qui est la notion d'index glycémique. Ouais. Et surtout de la façon de l'utiliser, cet index glycémique. Donc est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est, oui. Puis ce qu'on en fait? Oui, c'est ça. C'est la notion d'équilibre glycémique en fait dans le corps. Hein. C'est-à-dire que quand on a donc le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, mais finalement à peu près tous les problèmes hormonaux qu'on peut imaginer. Chez les hommes et chez les femmes. Enfin, chez les femmes c'est vrai et aussi, chez les les hommes, beaucoup de problèmes de santé en fait sont en lien, mais on le sait trop peu finalement, mais ils sont en lien avec des perturbations de la glycémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la glycémie, donc c'est le taux de sucre dans le sang, hein, elle a tendance à faire les montagnes russes, alors que notre corps, pourquoi? À cause de plein de facteurs, hein. Bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas encore vraiment une alimentation très saine, ça c'est sûr que les produits transformés, modernes, etc., ça fait les montagnes russes obligatoirement. Parce qu'il y a un taux de sucre parce qui que est c'est très souvent important. des produits très sucrés, voilà, exactement. Mais aussi, voilà, on peut avoir une glycémie perturbée, et quand ça fait les montagnes russes, le corps n'aime pas du tout ça. Le corps, lui, il a envie d'équilibre et de douceur, de stabilité, de choses comme ça, c'est l'homéostasie. Et quand ça fait ces montagnes russes, en fait, c'est extrêmement stressant pour le corps et ça a énormément de réactions, de conséquences, un peu en cascade dans les différents systèmes du corps. Et on se retrouve un petit peu dans un cercle vicieux. Donc, pour revenir au SOPK, donc
Merci beaucoup Lucille pour toutes ces informations. Donc on va aller encore plus loin dans l'interview où tu vas nous parler de l'impact de l'indice glycémique, je vais réussir à le dire, les sensibilités à la glycémie, le rôle du système nerveux et comment tout ça s'imbrique et peut altérer notre santé sans forcément que ce soit quelque chose que l'on repère spontanément. Si vous voulez découvrir cette interview dans son intégralité, je vous invite à nous rejoindre au sommet Alimentation et Santé en cliquant sur le lien qui apparaît dans le commentaire juste en dessous.